est-ce que ce film est vraiment incroyable comme Netflix l'annonce ou pas? Tout ceci est directement dans cette vidéo. Vous allez savoir un maximum d'avis par rapport à ce film, un maximum d'arguments bien argumentés qui sont liés du coup à l'avis que je vais faire. Plusieurs avis même, donc il y aura du positif et du négatif. Ensuite, vous aurez une cote sur 10 par rapport au film. Et vous aurez du coup là un extrait qui va bientôt arriver par rapport au film, et vous aurez plein d'autres détails. Tout ceci se retrouve directement dans la vidéo, donc veuillez bien regarder cette vidéo. Donc voilà. Yo tout le monde, c'est Saoudien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, tout simplement film où je vais, c'est le film où je vais vous argumenter, vous débriefer, donner mon avis par rapport au film End of the Road. Donc avec une cote sur 10 aussi. Donc c'est un film Netflix encore une fois. Et avant tout de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher le petit pouce bleu. Après avoir regardé la vidéo de 0 secondes jusqu'à la fin, à commenter, à partager dans toutes vos stories, à tous vos amis, ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Et on passe directement à l'extrait du film. Let's go. Ne vous approchez pas de ma famille. Voilà, donc vous venez de voir l'extrait du film. Alors, voilà. Je vous ai mis un extrait qui m'a vraiment attiré pour me fier à un avis. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. Cet extrait est en totalité du film. Ça m'a fié un avis positif et négatif. Alors on va pas forcément préciser tous les noms de tous les personnages du film. Brenda, donc c'est la mère. Ça vous allez comprendre après de qui je parle, juste pour vous fier un peu. Donc Brenda, c'est la mère en gros de deux enfants qui sont dans le film, et c'est la sœur d'un homme qui sont aussi avec eux, donc en groupe. Elle s'appelle Brenda du coup dans le film, et en réalité c'est Queen Latifah, c'est une actrice assez connue. Donc voilà, beaucoup de gens l'aiment bien, mais elle a aussi déçu sur certains points, mais ça on en reviendra peut-être plus tard. Ensuite du coup son frère à la mère, c'est Ludacris, donc ça c'est aussi un acteur assez connu je pense, en tout cas assez apprécié à ce que je vois. Voilà. Ensuite la fille de la mère donc de Brenda, donc de Queen Latifah, par rapport à son vrai nom réel, c'est Mishala Fightly. Donc ça c'est la fille de Brenda, donc si vous préférez Queen Latifah. Ensuite il y a Beau Bridge. Beau Bridge, c'est un peu un policier, mais pas un policier très gentil. Vous allez voir ça plus tard. Ensuite il y a Jace Luken. Jace Luken, c'est lui qui joue Harvey Rook dans la série. Lui c'est le personnage que vous allez voir mort. En fait vous allez le voir très peu, parce qu'en gros vous allez le voir surtué. Mais je dirais pas comment, qui, où, par qui, ni rien, ça je dirais rien. Avant-dernier personnage par rapport aux principaux. Donc là c'est Tabitha Shaw. Donc c'est Shelby. Et ça on la voit pas beaucoup, mais vous allez voir ça plus tard. Et ensuite il y a la femme de Beau Bridge. C'est Frances Lee McCain. Je sais pas comment on dit, hein, désolé. Vous allez rire de moi je pense, c'est grave. Et du coup, le film il est basé sur quoi? Je viens directement à vous expliquer. Le film, en fait, il est basé sur le fait qu'en gros, les personnages principaux, donc c'est-à-dire Queen Latifah, donc c'est Brenda en gros, Ludacris, Mishala Fightly, et aussi un petit garçon, donc c'est le fils aussi de Brenda, le frère de Mishala Fightly. Voilà, donc je ne peux pas connaître non plus le film par cœur, mais je vous donne un maximum de détails pour vous fier à un très bon avis. Alors, en fait, le film il est basé sur toutes ces personnes que je vous ai citées là récemment, avec Brenda, etc. Pas tous les personnages en tout, mais là, je viens seulement vous citer il y a 2 secondes.
eux en fait c'est tous des personnes africaines. C'est-à-dire qu'ils sont bruns de peau, ils sont vraiment nés dans l'Afrique à la base. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'en gros ils veulent aller au Mexique. Ils vont aller au Mexique. Ouais, c'est ça. Et ils vont passer par Los Angeles, etc. Et en gros, ils partent en voiture, donc avec le frère, donc Ludacris, le frère de Brenda, Brenda, la mère, qui a 2 enfants, une fille, un garçon, Michelle Faitli, et le garçon, je vous dirai le nom après si vous voulez au cas où. Mais voilà. Et en gros, du coup, ils sont en voiture. Ils veulent partir directement pour aller aux directions Mexique. Et en fait, sur le trajet, il y a désolé hein, pour les propos et tout, mais c'est ce qui ont été utilisés comme propos dans le film. Donc, en gros, il y a une voiture avec des personnes blancs, donc des blancs de peau, donc ils sont blancs de peau, etc. Ils viennent, ils collent la voiture de Brenda, parce que c'est Brenda qui conduit. Je précise que pourquoi il n'y a pas le père, parce que le père est mort. Donc le père des enfants, donc le mari de Brenda est mort. Voilà. Et vous allez voir et tout que ça touche beaucoup Michelle Faitli, la fille. Ça, voilà. Elle est très touchée par la mort de son père. En gros, la voiture qui contient 2 personnes blanches de peau vont coller la voiture de Brenda, vont foncer dedans même, ils vont se rentrer un peu dedans, ils vont se frotter les 2 voitures et pensez pas des choses bizarres, ils vont se frotter les voitures. Voilà. Du coup, ensuite ça va provoquer un accident qui va faire en sorte que Michelle Faitli va préciser que pourquoi ils font ça, bah parce que en gros elle a été sifflée par ces 2 garçons blancs de peau à la pompe à essence, à la station d'essence, et elle leur a fait un doigt d'honneur. La famille, donc le frère de Brenda et Brenda engueule Michelle Faitli. Moi, je trouve ça tout à fait normal en fait qu'elle fasse un doigt si la personne les siffle. Il n'y a pas à considérer une fille comme une voilà. C'est pas un objet non plus. Faut respecter. C'est humain. Donc voilà. Du coup, elle leur a fait un doigt. Elle s'est fait engueuler par sa famille, etc. Ensuite, les blancs donc de peau, les 2 donc ils ont bloqué le chemin avec leur voiture comme ça en horizontal. Ils voulaient pas la laisser passer. Et en gros, ça je raconte que le début en fait pour vous rentrer un peu dans le film. Et en gros, ils parlent un peu de façon raciste, les blancs de peau. Et les bruns de peau sont un peu dans le thème, ouais moi parce que je suis africain, parce que je suis africaine, parce que je suis brune de peau, j'ai subi ça. Ouais, faut pas appeler la police parce que si on appelle la police, vu qu'on est africain, ce sera nous en prison, eux seront libérés. En fait, c'est vraiment basé sur le racisme et sur la position de victime par rapport aux Africains. Genre, en gros, c'est les bruns de peau sont les victimes, les Africains sont les victimes, les blancs sont les méchants, ils sont tous méchants, les blancs sont tous racistes. Voilà. Donc, c'est pas une bonne image, vraiment. C'est vraiment pas du tout une bonne image. Ensuite, on voit que même ça montre de l'herbe et tout, donc ça filme de l'herbe et tout. Et c'est censé être un film un peu pour les enfants et tout, et pas forcément que pour les enfants, parce qu'il y a quand même, voilà, c'est quand même de l'horreur un peu dedans. Enfin, c'est pas forcément de l'horreur, mais genre un meurtre, donc voilà. Et mais voilà, ça montre une mauvaise image aux enfants, aux adolescents, parce que fume de l'herbe, dire que les blancs sont racistes, et montrer dans le film que tous les blancs ils sont comme ça, ils sont racistes tous. Que eux ils vont tout le temps aller en prison s'ils appellent la police ou quoi, se mettent toujours en position de victime. C'est trop basé sur le racisme et ça fait trop en fait en sorte que les blancs c'est tous des voilà, ils sont là-haut, ils sont là, ils victimisent tout le monde, ils sont tous méchants, ils sont horribles et les bruns de peau ils sont là, oh, on subit ça, alors que pas du tout. En réalité il y a autant de blancs racistes que des africains, que des musulmans, des maghrébins, tout ça, que des belges, que des français, que des suisses, peu importe la nationalité, peu importe la religion. Il y a autant de racisme à peu près dans tous les pays. Mais là, il favorise le fait que les blancs sont des racistes, les africains sont des victimes, sont en position de victime, ils souffrent, etc. Et voilà. Et je trouve ça injuste, parce qu'après vous allez voir qu'après ils vont subir
des kidnappings, etc. Les Africains, là, donc Brenda, Ludacris, Michel Lee et le garçon, le jeune enfant, qui doit avoir 9 ans environ. Donc voilà. Ils vont subir un kidnapping, ils vont s'en sortir ou pas, à vous de voir. Est-ce qu'il y aura des meurtres ou pas par rapport à la famille africaine, à vous de voir. On verra s'ils ont été encore plus loin à dire que les blancs sont carrément des tueurs en série. On va voir. Vous allez voir qui est le tueur. Donc c'est parmi tous les personnages que je vous ai cités là au tout début de la vidéo. À vous de réfléchir, à vous de voir. Est-ce que ce serait le policier un peu méchant? Est-ce que ce serait au final celui qui est mort, qu'on n'a pas beaucoup vu forcément? Peut-être qu'il était masqué, pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu. Peut-être pas. Est-ce que c'était Tabata Shaw, celle qui joue Shelby? Est-ce que c'était la femme du policier, qui était pas très gentille, Francis Lee McCain? Est-ce qu'au final, c'était une personne de leur propre famille? Ludacris, peut-être le frère de la mère? Ou peut-être que c'était la propre mère, qui devenait folle, Brenda? Ou peut-être que c'était la fille, Michelle Lee, parce que les parents, enfin parce que le frère de la mère et la mère étaient tout le temps là à l'engueuler, alors qu'elle faisait des trucs assez normaux. Elle se défendait juste. Et elle en a ramassé en pleine tête. Et elle a voulu se venger peut-être. À vous de voir en regardant le film. Après, voilà. Moi je vous ai dit c'est basé beaucoup sur le racisme. J'aime pas ça parce que je trouve ça met trop en mode ouais les blancs sont racistes, les africains sont les victimes. Et je trouve ça dégueulasse. Parce que je trouve ça met une mauvaise image en fait. C'est-à-dire que les enfants dans leur tête ils vont voir le film, ils vont dire ah ouais les blancs ils sont comme ça. Les africains ils sont en position de victime. Truc. Alors ça peut très bien être l'inverse. Tu vas en Afrique, t'es blanc, tu peux très bien subir du racisme. Tu viens en Belgique, t'es brun de peau, tu peux très bien subir du racisme. Ça va dans les deux sens. Et puis mettre que tous les blancs sont méchants dans le film et que tous les bruns sont en position de victime. Je trouve ça vraiment pas une belle image pour le monde. Très négatif. Après, dans le coin positif, parce que là on va sortir un peu des arguments positifs. Ce qu'il y a eu de positif pour moi, c'est que d'un côté, si tu réfléchis beaucoup plus loin, tu peux te dire ah ouais, beaucoup d'Africains subissent ça par rapport à leur différence de couleur de peau, par certains qui sont blancs de peau. Ça doit être très douloureux pour eux, donc faut dire stop au racisme. Ça peut très bien aussi porter ce message, mais il y aura forcément beaucoup de jeunes qui vont regarder ce film et qui vont pas réfléchir comme moi je viens de réfléchir là. On peut très bien réfléchir comme moi j'ai réfléchi à la première idée. Donc c'est pour ça que c'est pas positif. On rend pas du tout une bonne image du film. Et c'est très triste. Mais voilà. Après, dans les points positifs, c'est que en fait il est attirant parce que en fait ok il est ennuyant par rapport au message qu'il veut faire passer le film. Genre il est là, il met la haine, vraiment il met la haine. Et là tu te dis putain mais limite dans le film je me sens coupable, genre c'est moi la mauvaise personne quoi. Alors que non. Mais sinon il est attirant le film parce que genre t'es là, tu le mets, ok les 20 premières minutes elles sont totalement chiantes, mais d'une façon c'est horrible. Mais après plus tu avances dans le film, bah plus en fait t'es là, tu t'as envie de savoir malgré que ça met une mauvaise image. Donc pour moi il y a beaucoup de négatifs pour peu de positifs. Pourtant le film il est quand même troisième je pense tendance Netflix. Donc pour un film qui est quand même troisième, c'est-à-dire qu'il était vraiment très très attendu le film. Mais beaucoup de gens sont déçus. Je pourrais vous lire des choses. Regardez les internautes de tout pays. Netflix devrait avoir honte. Le film End of the Road est embarrassant. Tout d'abord il encourage à fumer de l'herbe, ça je vous l'ai dit, pour les enfants mineurs et il dépeint l'image de tous les blancs, ça je vous l'ai dit aussi, de la campagne comme racistes. Voilà. Donc il dépeint l'image de tous les blancs de la campagne comme des racistes. Ça je vous l'ai dit. End of the Road, j'ai perdu 1h30 de ma soirée pour ça. End of the Road éclaté au sol. Dans End of the Road, ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de conséquences après tout ça. Il y a un film sur Netflix là avec Ludacris et Queen Latifah. MDR c'est archi nul. Perdez pas votre temps. Le nom c'est End of the Road de rien. End of the Road est de loin l'un des pires films que j'ai vu depuis longtemps. Cette poubelle m'a fait penser tout mon compte Netflix. Bon après je vous dis pas la suite, on s'en fout. Mais voilà. Donc cet avis est très très négatif.
pour zéro positivité. Dans ce film, je trouve dur à trouver du positif, à part que on veut quand même le regarder jusqu'au bout pour voir est-ce qu'il y aura du bien ou pas dans tous les points négatifs qu'il y a dans le film. Parce qu'en soi, l'image du film montre un mauvais sentiment, un mauvais message aux mineurs, aux jeunes, même aux plus grands en fait. Ils font passer un mauvais message par rapport aux personnes blanches de peau. Du coup, on va être là, on va se dire jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont carrément faire des trucs, mais genre tu peux pas mettre ça sur Netflix, genre c'est pas possible, c'est merdique. Est-ce qu'ils vont aller aussi loin dans leurs propos par rapport à ce qu'ils montrent comme image? Et ils montrent une image de blanc pour salir les blancs en fait limite. Est-ce qu'ils seront capables d'encore plus salir? Ou est-ce qu'ils vont salir leur propre image par rapport aux Africains et tout? Voilà. C'est pour ça que c'était attirant à regarder jusqu'au bout quand même. Ce film était très attendu, c'est pour ça que je vous ai quand même fait un avis. Faut du négatif comme du positif, il n'y a pas tout le temps du positif. Là, c'est vraiment un avis très négatif. Je vous ai débriefé le film. Je vous ai argumenté parce que ouais, je vous ai débriefé le début. Ensuite, je vous ai dit qu'il y aura un kidnapping et tout. Est-ce qu'il y aura un mort ou pas? À vous de voir. Enfin, il y aura au moins un mort, ça c'est certain. Je vous dis pas qui, de quel côté, qui a tué qui, etc. Voilà. Je vous dis juste que à la fin, il y a des morts et il y en a qui repartent en étant les leaders et il y en a qui repartent en étant morts. Du coup, les héros, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Du coup, si je dois mettre une note sur 10, personnellement, je mets 3. Pourquoi 3? Je tiens à vous dire. J'enlève déjà au minimum quelques points par rapport à la mauvaise image que ça met aux personnes blanches. Je trouve ça vraiment honteux de faire ça, c'est dégueulasse. Inciter à fumer de l'herbe alors qu'il y a des mineurs qui vont regarder les films, je trouve ça dégueulasse aussi. Donc ça perd déjà facilement 4 à 5 points pour ça. On va dire 5 points environ. Plus les deux derniers points perdants, c'est par rapport à que les 20 premières minutes, déjà ça a chier. Tu vois juste des personnes conduire en voiture, puis tu te vois juste se faire interrompre par des personnes blanches de peau qui sont un peu des propos assez déplacés. Tu vois juste ça en 20 minutes déjà. Donc je trouve ça 20 minutes à chier pour juste voir ça. T'attends 20 minutes, au final tu vois, elle fait tout le trajet en voiture et hop c'est bon, elle se fait juste interrompre par des personnes blanches qui ont des propos assez déplacés. Donc voilà. Et ensuite, on va pas se mentir que genre le film, je trouve ça pas bien parce que ça peut faire changer plein de choses dans le mental d'une personne. Ça peut provoquer des changements par rapport à la vision de certaines personnes qui ont par rapport aux blancs ou aux bruns de peau. Donc je trouve ça écœurant. Voilà. Donc c'est pour ça que je justifie ma note à 3 sur 10. Et je ne pourrais pas la lever ni rien. Et pour moi ce film est un échec. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Saoudilen. Merci à tous. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai pas besoin de le répéter. Je vais pas faire le forceur. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Saoudilen. Et ciao.